Shalom, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 6, les versets 1 à 6 et 16 à 18. Jésus poursuit donc son enseignement débuté sur le mont Sinaï. Il nous instruit sur l'attitude à avoir lorsque nous faisons l'aumône, ou que nous prions, ou que nous jeûnons. Là où les hommes, eux, regardent à l'apparence, Dieu, lui, regarde au cœur, dicte le prophète Samuel. C'est là le résumé des paroles de Jésus dans ces quelques versets. Jésus nous recommande de ne pas pratiquer la justice pour être vus comme des personnes pieuses, mais de le faire par amour pour Dieu. Il nous ramène à l'essentiel, qui est de rechercher la faveur de Dieu. Concernant l'aumône, il nous recommande de la pratiquer non pour faire montre de notre surplus d'argent ou pour récolter les honneurs de la part des hommes, mais de la faire dans la charité. Car comme le dit saint Paul, peu importe l'acte, sans la charité, celui-ci n'est rien. Et donc, quand nous donnons, ne recherchons pas une sorte de reconnaissance. Le bien que nous semons ne sera jamais perdu, car Dieu, qui voit le bon désir en nos cœurs, nous le rendra au bon moment. Et d'ailleurs, c'est même lui qui dispose en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui fait monter de nos cœurs l'envie d'accomplir ces bonnes actions. Donnons donc sans regret et avec amour, non pas dans un esprit d'hypocrisie, mais dans l'esprit d'amour. Dans le même élan, Jésus nous conseille également de prier dans la vérité, car c'est cette prière qui touche le cœur de Dieu, cette prière qui vient d'un cœur tout entier livré à lui. Pour cela, il nous conseille d'entrer dans notre chambre, c'est-à-dire ce lieu qui nous est le plus intime, ce lieu où nous sommes nous-mêmes, où nous nous reposons, où nous prenons certaines décisions les plus importantes. Et ce lieu-là est symbolique de notre cœur, car c'est du cœur que coulent les eaux de la vie. Et c'est dans ce lieu que le Seigneur nous attend, seul à seul avec lui, dans un cœur à cœur. Et lui, qui est plus intime à nous que nous-mêmes, saura répondre favorablement à nos désirs. Comme le disait saint Augustin, « Je t'ai cherché dehors, alors que tout ce temps, tu étais au-dedans de moi. » Le Seigneur nous attend dans le secret de notre cœur, et non en dehors, car rien ne peut satisfaire Dieu qu'un cœur en qui il demeure. Et au sujet du jeûne, le Seigneur nous appelle également à la discrétion, contrairement au sacrifice bruyant que nous avons l'habitude de voir. Le Seigneur, lui, demande un jeûne qui répare ce qui est brisé, qui dénoue les liens de la méchanceté, qui libère les uns des jougs que nous les faisons porter en pardonnant. Un jeûne qui tout simplement prône l'amour. Et c'est ce jeûne-là que le Seigneur lui regarde. C'est ce jeûne qu'il agrée. À l'image de la petite Thérèse qui offrait sa faim par amour pour les âmes de ses défunts parents, afin que ceux-ci aient le pardon de Dieu. Recherchons donc à plaire à Dieu lorsque nous jeûnons, et non aux hommes. Ne recherchons pas à montrer nos sacrifices, mais cachons-les, comme l'a fait Jésus lorsqu'il donnait sa vie pour nous sur la croix. Il n'a pas cherché la reconnaissance des uns et des autres. Il a plutôt cherché la délivrance de ceux qu'il aimait. Et c'est de ce même amour que nous devons, nous aussi, porter nos frères et nos sœurs lorsque nous jeûnons. Ne recherchons donc pas la reconnaissance des hommes, mais la faveur de Dieu, car c'est celle-ci qui élève, c'est celle-ci qui donne gloire, et c'est cette gloire qui demeure pour l'éternité. Amen.